Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 15 au 21 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, justement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, faites preuve de lucidité et de discernement, prenez uniquement ce qui fait écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, à vous poser les bonnes questions, à recevoir des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et puis une guidance est là aussi pour que vous puissiez recevoir des messages. Mais c'est vous qui restez maître à bord, c'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? J'ai foi en moi et en mon projet. Et vous avez bien raison de garder espoir et d'avoir foi en ce que vous voulez mettre en place, avoir de l'audace, avoir envie peut-être de sortir de votre zone de confort, aller réaliser un rêve. Donc oui, vous avez le droit d'avoir foi en vous et vous avez raison d'avoir foi en vous et en vos rêves en fait. Donc je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Donc oui, ici, vous allez peut-être vous recentrer sur vous-même. Vous allez faire un travail d'introspection, puis ça tombe bien, c'est l'hiver. Donc l'hiver se prête au travail d'introspection. Je vais me poser des questions. Je vais ici voir si je suis véritablement alignée par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à ce que j'ai envie de créer, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en action. Donc ici, oui. Et puis vous allez prendre conscience que, oui, d'un certain côté, vous avez toutes les chances de réussir votre projet, en tout cas d'avancer, en tout cas d'amorcer le début de ce projet. Pas forcément parce que vous croyez en vous, parce que vous avez la bonne réflexion, mais en tout cas parce que vous réfléchissez à comment y aller, ou comment arriver à mettre en place ce projet, ou à poursuivre ce projet. Donc vous voyez comme c'est possible, je suis désolée, mais j'ai le OK, comme à chaque fois que je fais des vidéos. Alors des fois j'essaie de faire en sorte que ça ne s'entende pas, mais des fois j'y arrive pas. Donc je suis désolée si des fois vous m'entendez plus, mais c'est parce que j'essaie de calmer le OK. Donc ici, oui, j'ai foi en moi et en mon projet. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse avec la chouette ici. On parle de sagesse, on vous parle de réflexion, on vous parle d'intelligence aussi. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de regarder la situation sous tous les angles possibles. D'accord? Donc ici, oui, vous allez faire preuve aussi, comme je l'ai dit, de maturité dans le sens où vous n'allez pas avoir envie de vous précipiter. Non, je vais essayer d'avoir toutes les informations. Ici, peut-être que je vais demander à quelqu'un de m'aider à avoir les bonnes infos, de m'aider peut-être à avoir les bonnes informations également. Donc ici, oui, je fais preuve de sagesse, je ne me précipite pas, je prends mes renseignements, je réfléchis, je regarde la situation sous tous les angles pour pouvoir justement avoir et adopter la meilleure posture pour avancer par rapport à mes projets, ou peut-être qu'ici, pour avoir la meilleure posture, peut-être pour convaincre quelqu'un de participer à mon projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas ici, oui, cette sagesse, elle ne vient pas de nulle part. On voit que vous êtes guidé. Vous avez votre guide spirituel. Alors, vous pouvez avoir votre guide spirituel qui vient vous aider, qui vous envoie des messages, des synchronicités. Ici, vous allez avoir des idées, vous allez vous dire, mais d'où est-ce que vient cette idée-là? Je ne sais pas comment j'ai fait pour y penser, mais j'aurais jamais pensé que j'y penserais. Mais en fait, votre guide est là et vous envoie des idées. Et là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à vous orienter de la meilleure manière par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Ici, vous pouvez aussi avoir un guide terrestre. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou parmi vos amis, ou peut-être parmi vos connaissances, il y a quelqu'un qui va vous faire réfléchir, ou il y a quelqu'un qui va vous donner peut-être la solution, ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous donner la solution, pas vraiment, ou en tout cas, va vous donner le début d'une solution, et ça va vous permettre de réfléchir, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions, et ensuite, justement, d'enclencher les bonnes actions
derrière. Bon, bah écoutez, un guide spirituel, un guide terrestre, tout va bien. Vous êtes bien entouré, amis Cancer, pour pouvoir réfléchir et prendre les bonnes décisions. D'accord? Les bonnes décisions pour vous, par rapport à la situation qui vous interpelle, par rapport à la situation que vous avez peut-être envie de créer, ou en tout cas de mettre en place. D'accord? Bon, ici, oui, on se pose des questions, on est guidé, on est aidé, en fait. Hein. Comme quoi, ce que vous voulez mettre en place, ce projet est bon. Puisque sinon, ici, on vous freinerait, on vous mettrait des bâtons, entre guillemets, dans les roues. D'accord? Ici, on nous dit que, bah oui, on a l'espoir, on a la foi, on croit en ses rêves, on croit en ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, ici, on se dit, j'ai espoir que mon projet puisse avancer. Et moi, je vous dis, franchement, oui, votre projet va avancer. Alors, peut-être que votre projet ne va pas avancer tout de suite, mais parce que vous allez faire ce qu'il faut pour avancer pas à pas, pour vous assurer que votre projet ou votre relation amicale, amoureuse, oui, comme c'est resonné pour vous, mais en tout cas, ici, oui, on va avancer pas à pas. Oui, on va être guidé, oui, on va avoir des bonnes idées, oui, on va être inspiré, oui. Mais parce que tout ça, pourquoi? Parce que vous croyez en vous, parce que vous avez foi en vos projets, vous avez foi en ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Vous avez foi en cette relation également. Donc, vous voyez, quand c'est personnel pour vous, en tout cas ici, oui, vous faites bien d'avoir l'espoir, vous faites bien d'avoir la foi, parce que c'est vraiment, vous savez, on dit toujours que la foi déplace des montagnes. Eh bien, c'est exactement ça. Votre foi, votre espoir va vous aider véritablement à déplacer des montagnes. Eh bien, tant mieux. Bon, ici, on parle de doutes. Il y a eu des doutes, oui. Malgré les doutes qu'il y a eu, j'ai gardé espoir. Ici, on peut parler d'un événement soudain. Peut-être quelque chose ici qui va casser. Peut-être qu'ici, ouais, un événement surprise. Alors, forcément, quand on voit que c'est cassé, c'est pas forcément un événement agréable. Mais malgré tout, vous gardez espoir. Mais malgré tout, vous allez vous dire finalement, si ça s'est passé comme ça, si ça s'est cassé comme ça, en tout cas, s'il y a eu une rupture, si ici, on a essayé vous allez comprendre qu'ici, on a essayé de vous montrer quelque chose. Peut-être qu'ici, on vous a essayé de vous montrer peut-être la faiblesse de votre projet ou la faiblesse de votre relation. Donc ici, oui, il y a un événement soudain. Il y a quelque chose qui casse, d'accord? Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale, et vous vous dites, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas, je ne dis pas que ça va pas vous faire de la peine. Hein. Vous allez vous dire, ok, s'il y a une rupture, si ça s'est cassé, c'est que ce n'est pas pour moi. Donc du coup, bah, vous allez reprendre l'espoir en disant, bah, ok, la vie m'a protégée d'une déception, d'une plus grande déception. Donc je garde espoir sur le fait que bah, ici, ce vide est fait et c'est pour mieux accueillir par la suite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Bon, eh bien, on vous dit de garder espoir parce que vous avez la bonne sagesse, parce que vous avez la bonne réflexion également. Vous voyez que ça vous est pour vous. Donc oui, ici, vous allez pouvoir avancer en vous faisant confiance, dans la bonne intelligence, avec les bonnes réflexions, en vous posant les bonnes questions. Donc ici, oui, gardez foi en vos projets, vous allez pouvoir avancer de manière optimale. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit que, bah oui, malgré cette rupture, malgré cette cassure, malgré cet événement soudain, vous allez être guidé. En tout cas, ici, bah oui, ça va pas vous faire peur, vous allez dire, ok, vous allez comprendre le sens tout de suite. Hein. Ou si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous allez prendre un temps de réflexion, vous allez prendre un temps, vous poser la bonne question, ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Pourquoi ça arrive maintenant? Est-ce que c'est pour m'aider à changer d'orientation? Peut-être ici, m'aider à trouver d'autres options? Vous voyez comme c'est posé pour vous? Mais oui, vous allez être guidé. De toute façon, ici, cet événement soudain ou cette rupture va se passer et vous, bah, vous allez avoir tout de suite la bonne réflexion, vous allez avoir tout de suite la bonne idée qui va contrecarrer ce retard ou en tout cas qui va contrecarrer ce désagrément en tout cas. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici les Scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est « Je déconstruis pour mieux reconstruire ».
Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc ici, oui, je déconstruis pour mieux construire. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une prise de conscience. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des doutes, des remises en question. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez dire stop. Non, je m'y suis mal pris. J'ai cru que j'étais sur le bon chemin, mais finalement, pas vraiment. Donc ici, je vais tout arrêter. Je vais tout déconstruire pour justement me servir de ce que j'ai appris, me servir de cette expérience pour justement remettre des bases plus solides et pour pouvoir repartir sur un projet beaucoup plus solide ou un projet peut-être qui me ressemble le plus en fait. Donc je déconstruis pour mieux reconstruire et en tout cas c'est pour faire mieux et pour reconstruire sur des bases plus solides. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt plein d'espoir et c'est plutôt quelque chose de plutôt sympathique ici. Ici, on nous parle de purification. Je purifie justement ce qui n'a pas été bon. Je purifie peut-être des déceptions. Je purifie peut-être des jalousies. Je purifie des énergies. Je purifie des relations également. Donc, je nettoie. Je purifie, je nettoie. Je fais du vide. J'aère. Je fais du ménage. Je fais du ménage dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes relations. Dans mes projets également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Vous voyez? Ok. Mais en tout cas ici, oui, on purifie, on fait du ménage, on fait du vide. On fait du vide pour accueillir du nouveau, bien évidemment. Donc on purifie. On purifie quoi? On purifie des doutes. Ici, on s'est remis en question. Donc cette purification, on se remet en question et cette remise en question va nous aider justement à faire le tri, à purifier. Ok, je me pose des questions, je suis en plein doute. Ok, qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Donc ici, oui, on se pose des questions pour se réaligner, pour vraiment prendre conscience où on en est en fait. Et à partir du moment où on prend conscience de où on en est, on va pouvoir avancer vers ce que l'on veut véritablement créer. Parce qu'il y a des prises de conscience ici, bien sûr. Je doute, je me remets en question, donc c'est pour avoir des prises de conscience. Ces prises de conscience vont vous aider à nettoyer, à purifier, à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui ne vous sert pas. D'accord? Ça va vous aider aussi à déconstruire pour mieux reconstruire, bien évidemment. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on nous dit que vous allez être de nouveau aligné. En tout cas, vous allez retrouver de la stabilité. Vous êtes de nouveau bien équilibré, en tout cas. Donc ici, oui, on retrouve de l'équilibre, on trouve un bel ancrage, on se sent bien, on se sent stable dans ses idées, dans ses envies, dans ses relations également. Donc ici, oui, il y a une véritable harmonie et on retrouve de la sérénité, en fait, ici. Donc ici, oui, on retrouve la sérénité, puis on sent aussi de nouveau cette force en soi. On sent de nouveau, vous allez vous sentir de nouveau plus fort et plus forte en fait. Donc plus fort et plus forte par rapport à l'adversité, peut-être que vous allez rencontrer. En tout cas, plus fort et plus forte. Ici, vous allez être, comment dirais-je, vous allez être vraiment, ressentir cette conviction que rien ne peut vous résister, que vous pouvez véritablement avancer, que oui, vous avez appris, oui, vous avez déconstruit, mais vous êtes fort d'expérience, vous êtes fort et forte de ces apprentissages, et maintenant vous pouvez avancer. Donc votre force, votre persévérance vont vous permettre justement d'avancer, parce que vous êtes stable, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez vers où vous voulez aller. Donc oui, vous allez y mettre vos forces, vous allez y mettre véritablement vos envies dans cette direction-là. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on purifie, on nettoie pour retrouver la stabilité, pour retrouver un bel ancrage. Ici, on purifie, on nettoie pour se réaligner. Par rapport à la personne que l'on est aujourd'hui, bien sûr. Vous n'êtes pas la même personne. Si vous devez vous comparer, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un an. Vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez acquis de nouvelles expériences, vous avez acquis de nouvelles connaissances également. Donc ici, on purifie, on nettoie et on se réaligne. Et on retrouve de la sérénité, on retrouve de la paix et on prend conscience que tout ce que l'on a vécu, eh bien, nous a permis d'évoluer et d'être là où vous êtes aujourd'hui. Bon. Ici, par rapport aux doutes, par rapport aux remises en question, vous avez la force. Vous avez la force de vous remettre en question. Vous avez la force de douter. Vous avez la force, justement, ici. Oui, je me remets en question.
Mais au contraire, c'est une force de se remettre en question. Parce que ici, ça veut dire qu'on ne stagne pas, on ne se contente pas de certaines croyances, on ne se contente pas de rester là où on en est. Non, je me remets en question. Alors, comment je pourrais avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi je me sens bien dans cette zone de confort? Il faut vraiment que je sorte de cette zone de confort pour avancer. Donc, votre force ici, c'est de vous remettre en question, d'avoir des prises de conscience aussi qui vont vous permettre d'avancer, amis Scorpion. Écoutez, c'est plutôt pas mal en tout cas. Ici, c'est vraiment, je me remets en question, mais c'est pas pour rien, hein. C'est pour retrouver l'équilibre, c'est pour purifier, c'est pour avancer, c'est pour se sentir fort et forte de nouveau dans ses choix, dans ses prises de décision et dans sa vie. Donc ici, oui, tout est fait pour aller vers une reconstruction. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est je provoque le changement. Donc ici, c'est vous qui allez provoquer le changement. Vous n'allez pas attendre. Vous allez sortir de votre zone de confort ici et vous allez aller à la conquête de vos projets, aller à la conquête de vos rêves ici. Donc, vous allez provoquer le changement. Vous allez faire ce qu'il faut pour que les événements, les situations tournent en votre faveur. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais, et je renoue avec mon audace. Donc ici, vous allez renouer avec votre audace, oui, c'est vous qui passez à l'action, c'est vous qui allez faire tourner la roue, en fait. En tout cas, vous allez provoquer la roue pour qu'elle tourne, en fait, et qu'elle tourne pas dans n'importe quel sens, qu'elle tourne dans votre sens à vous, pour vous apporter des faveurs, d'accord? Donc, pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais, et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Oui, vous allez faire différemment, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez apporter du mouvement, vous allez apporter du changement, donc ça va se transformer certaines choses, certaines situations. Peut-être que vous allez transformer aussi certaines croyances, pourquoi pas. Ici, il y a la communication. Peut-être que c'est vous qui avez provoqué une communication. Ou suite à une communication, c'est vous qui allez déclencher quelque chose. En tout cas, ici, il y a des échanges, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone. Donc ici, il y a des échanges. Peut-être qu'il y a eu des démarches de fait également. Peut-être que vous attendez des réponses. En tout cas, vous allez peut-être recevoir des réponses également. Donc, il y a de la communication, des échanges, des appels téléphoniques, des écrits par rapport à vos projets. Peut-être par rapport ici, on a demandé peut-être... comment ça s'appelle, peut-être on a demandé un prêt, peut-être qu'ici on a demandé à des personnes de vous aider financièrement, ou peut-être qu'ici un coup de main, mais différent, mais un coup de main quand même. Donc ici oui, on attend des réponses. En tout cas, il va y avoir des échanges où vous allez recevoir des réponses. Et ces réponses, ça va être des réponses positives, en fonction de ce que vous avez demandé. Alors je ne dis pas que toutes les réponses que vous allez recevoir vont être positives, mais celles qui vont vraiment vous aider à démarrer votre projet, celles qui vont vraiment vous aider, qui vont vous mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de vous dire, oui, elles seront positives. Il n'y en aura pas beaucoup, mais celles que vous aurez, vraiment, c'est celles qui vous aideront véritablement à avancer. En tout cas, ici, ces communications, ces réponses, ces échanges vont véritablement faire tourner la roue en votre faveur. Ici, c'est véritablement la roue de la fortune, en fait. C'est la roue qui tourne en votre faveur, c'est le destin. Oui, vous avez bougé, oui, vous avez des réponses, ok. Et bien, la roue va pouvoir commencer à s'enclencher dans votre sens, en fait. Cette roue va vraiment vous aider à avancer vers vos projets, à avancer vers... va vous aider à sortir de votre zone de confort, ou en tout cas va vous pousser à sortir de votre zone de confort pour aller vers réaliser vos rêves, pour aller concrétiser quelque chose, une situation, une relation, pourquoi pas. Ici, on nous dit que vous allez y voir clair, et avec la clairvoyance, vous allez retrouver, vous allez faire tomber peut-être des œillères, en tout cas peut-être que vous allez voir au-delà des apparences, au-delà du voile, comme j'aime bien le dire ici. Donc oui, on va ouvrir les yeux, on va ouvrir l'œil et on va ouvrir le bon. Donc ici, on va avoir des compréhensions. Alors peut-être qu'ici, vous ne saurez même pas expliquer comment vous avez ces compréhensions, comment vous avez peut-être aussi ces connaissances,
c'est de la claire connaissance. J'ai les connaissances, j'ai les réponses à mes questions. Je ne sais pas comment je les ai eues. C'est pas au travers de livres, c'est pas au travers de discussions, non. C'est en moi et c'est inné et j'ai ces réponses. Donc ici, oui, on va voir au-delà des apparences, on va voir au-delà du voile. Et ce que vous allez voir, bah, ça va vous apporter la paix. Ces compréhensions que vous allez avoir. Donc je vois au-delà du voile, j'ai des compréhensions nouvelles également. Ça va m'apporter de la paix, ça va m'apporter la sérénité. En tout cas, ici, oui, tout est fait pour bouger. Et ce mouvement, que ça vous sort de votre zone de confort, que vous mettiez en place de nouvelles choses, ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous apporter de la paix. Donc oui, je vois au-delà, je vois mieux, je comprends mieux. Et du coup, bah, je comprends que je suis en accord avec moi, je suis en accord avec mes actions. Donc oui, ça va me permettre de provoquer le changement. Ben oui, forcément. Et ben, ça va me permettre de m'épanouir et de me sentir bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, les communications vont vous apporter des meilleures connaissances, des meilleures compréhensions, vont vous aider à voir au-delà de ce qu'on voulait bien vous faire croire, vont vous aider vraiment à comprendre peut-être des personnes, comprendre aussi des situations. Donc ici, oui, communication qui vont vous aider à ouvrir les yeux, à avoir de meilleures compréhensions, bien évidemment. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est une très bonne semaine pour vous, amis poissons. Ici, la roue, elle tourne en votre faveur. La roue va vous aider. Vous allez provoquer du changement. En tout cas, ici, la vie va peut-être vous dire maintenant, c'est le bon moment pour que tu y ailles. En tout cas, peut-être que la vie ne va pas vous laisser le choix. La roue va tourner en votre faveur, mais à condition que vous bougiez. Alors maintenant, tu bouges ou tu bouges pas. Qu'est-ce que tu décides de faire? Et en fait, eh bien, ce mouvement va vous apporter la paix. Ok, c'est bon, je comprends. Je comprends qu'il est temps que j'avance, il est temps que j'aille vers ma réalisation. C'est bon, je comprends que oui, il faut que j'avance en fait. Hein. Donc oui, si je veux que la roue elle tourne en ma faveur aussi, il faut que je bouge. Mais ça, vous allez le comprendre. Donc je suis en paix avec mes actions, je suis en paix aussi avec ce que la vie m'apporte, avec ce que la vie m'offre. Je sais qu'il faut que je sorte de ma zone de confort pour aller vers ma réalisation, pour me lancer dans mes projets. Ah oui, si vous restez sur votre canapé, forcément vos projets vont pas se mettre en place. Hein. Vous n'allez pas pouvoir concrétiser, vous n'allez pas pouvoir débuter non plus. Donc ici, oui, il est temps que je sorte de mon canapé. C'est une image, hein, bien évidemment. Donc ici, je sors de mon canapé, je sors peut-être de ma routine également, mais bizarrement, ça m'apporte la paix. Je me sens bien sur le fait de devoir changer mes habitudes et de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, amis poissons, mais oui, ici, ce sont de belles énergies qui vont vous aider à vous réaliser et à vous épanouir, à vous éclater, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.